Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, merci d'abord donc à tous ceux qui vont déjà dans un premier temps, ok, lire cette vidéo. Donc cette vidéo dans laquelle je vous présente, ok, ma formation qui est en cours de voilà de création, ok, sur la mise en place, d'accord, d'un hotspot avec Microtik et Micmo. D'accord, donc moi c'est Abdou Ibrahim Mahamadou, je suis administrateur donc réseau, système et sécurité. D'accord, donc je suis voilà ingénieur en administration donc réseau et système donc et sécurité. D'accord, donc cette formation elle a été déjà créée, d'accord, pour déjà appuyer donc ceux qui sont en train de mettre en place donc un business, d'accord, donc sur le hotspot. Donc ensemble durant cette formation, donc on va voir comment configurer Microtik, d'accord, et lier Microtik donc à Micmob, donc qui est un serveur qui va vous permettre en fait de gérer, d'accord, tout ce qui est compte des clients qui vont se connecter donc à votre hotspot ou bien à votre donc Wi-Fi. Donc vraiment ça sera deux compétences que vous allez donc lier ensemble donc durant cette formation là. Ok. Donc pour le plan de la formation, donc on a pas mal de points qu'on va couvrir ensemble, d'accord. Donc ensemble, on va voir déjà une introduction et une configuration de base donc de Microtik, d'accord. On verra aussi la mise en place d'un hotspot donc avec Microtik et on verra aussi donc l'installation et la configuration donc de Micmo, d'accord. Donc la formation sera vraiment scindée en trois grandes parties, d'accord. Donc la première partie, on va voir une introduction et comment donc configurer et comment faire les configurations donc basiques de Microtik. Donc, dans un premier temps, on va avoir une présentation plus brève donc de Microtik et les cas d'usage donc les cas où on utilise donc Microtik. On va avoir donc une installation et une configuration donc de base de Winbox, donc qui est l'outil qui permet en fait de gérer un Microtik, d'accord. On va voir comment configurer donc les interfaces réseau, que ce soit les interfaces physiques ou bien donc les interfaces Wi-Fi, d'accord. On verra aussi comment configurer donc l'accès à Internet, donc et en configurant donc une interface WAN et en liant ça donc à une interface LAN pour que donc le réseau local puisse avoir accès à Internet, d'accord. On verra aussi comment donc faire des configurations pour que notre multiprotique puisse donner donc des adresses IP dynamiquement, donc en activant le serveur DHCP donc au client, d'accord. Et maintenant après, on va voir comment faire donc les tests de ping, les traceroutes et aussi donc les outils qu'on va essayer donc d'utiliser pour faire donc un diagnostic, donc pour voir déjà s'il y a des problèmes liés donc à la connectivité, d'accord. Et maintenant après toutes ces configurations là, donc on verra ensemble comment donc sauvegarder et restaurer donc les configurations sur un micro-T. Maintenant une fois que la partie donc configuration basique a été couverte, d'accord, donc on va passer à la mise en place maintenant donc du hotspot sur micro-T ou bien donc du Wi-Fi zone, d'accord. Donc on verra comment créer donc un pool d'adresses IP donc pour les clients qui vont se connecter donc à votre Wi-Fi zone. Ok, on verra aussi donc comment mettre en place donc le serveur DHCP là pour les clients. Donc on va voir comment est-ce que donc on va configurer, d'accord, donc le serveur DHCP donc qui va attribuer dynamiquement les adresses IP là donc aux clients qui vont se connecter donc à notre Wi-Fi zone, d'accord. Et on verra maintenant comment créer et configurer donc le hotspot serveur donc sur le microtik, d'accord. Maintenant, on va voir comment créer donc un profil d'utilisateur, donc c'est le user profile, donc c'est là où vous allez définir, d'accord, un quota bien précis, d'accord, concernant donc le profil. Donc le profil là, ça qui va être donc rattaché aux différents tickets là que vous allez configurer, d'accord. Maintenant, on va voir comment est-ce que maintenant il faudrait configurer manuellement donc un client ou bien un utilisateur qui va se connecter donc au hotspot donc sur le micro-OTIC. Et maintenant, on va tester, ok, donc la connexion donc via le portail captif. Donc tout ça là, ça va se faire donc manuellement. La configuration du client, ça va se faire manuellement. La création donc du profil, ça va se faire manuellement. Maintenant, vous allez voir, donc lorsqu'on va passer à la partie donc installation et configuration donc de Micmon, donc on verra une présentation déjà plus brève du Micmon, d'accord. On va voir c'est quoi Micmon et on verra aussi donc quels sont les prérequis, d'accord, qu'il nous faut pour faire l'installation donc de Micmon, d'accord. Donc vraiment les prérequis donc à respecter, d'accord, donc les conditions à respecter pour pouvoir donc installer Micmon. Donc Micmon, c'est ce que j'ai dit, c'est le serveur qui va vous permettre en fait de centraliser la gestion donc de votre et de vos comptes, donc pour qu'on s'appelle pour que les utilisateurs donc puissent se connecter sur votre voilà et hotspot, d'accord. Donc là, au lieu de créer les utilisateurs manuellement sur
sur Microtik. Donc vous allez voir avec Micmoc, il va vous permettre en fait de générer automatiquement donc un taux voilà bien précis que vous allez mettre en place, donc des tickets que vous voulez que donc les clients puissent se connecter avec. D'accord. Maintenant donc on va voir comment installer donc le serveur Micmon là sur Windows ou bien sur Ubuntu Server. Donc mais nous on va aller plutôt sur le Ubuntu Server. Pourquoi? Parce que en fait c'est ça qui est recommandé. Donc on va voir comment le faire avec un serveur donc Ubuntu. Donc moi c'est que je vous conseille en tout cas lorsque vous voulez mettre donc en place un business donc de hotspot Wi-Fi. D'accord. Et vous allez voir après il y a la partie aussi toujours dans la partie installation et configuration de Micmon. Donc on va voir comment d'accord lier notre Microtik donc à Micmon, puisque si on ne le lit pas, donc on ne pourra pas générer automatiquement donc des tickets à partir de Micmon. D'accord. Donc une fois que on a créé donc le serveur Micmon, donc on va connecter notre Microtik, donc là où on a le hotspot, donc on va le connecter à Micmon. Maintenant c'est à travers donc ça le Micmon là qu'on peut donc générer des tickets automatiquement pour les clients, puisque avec Microtik vous allez voir que vous pouvez que le faire en fait manuellement, et là c'est pas bon, puisque imaginez si vous avez des centaines de clients et que vous devrez servir. Donc là vous voyez avec Micmon, donc on doit voir comment le faire. Maintenant la communication entre Micmon et le Microtik va se faire donc via l'API, d'accord, donc de Microtik. Maintenant, après, on va voir sur Micmon comment donc configurer les profils, donc hotspot sur Micmon. On verra maintenant comment aussi donc créer et générer automatiquement donc les tickets utilisateurs avec un QR code, en tout cas si vous le voulez. Donc, on va voir ça. Maintenant, on va voir comment générer donc les comptes automatiquement. Donc, c'est pas vraiment manuellement qu'on va le faire. Par exemple, si on veut générer des tickets pour 50 personnes, donc on voulait voir qu'avec Micmon, ça sera possible. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il faudrait donc suivre les connexions donc en temps réel des clients que vous allez donc servir, qui vont se connecter donc à votre WhatsApp. Maintenant, à la fin de la formation, donc on va conclure. Et voilà, avant même de conclure, on va voir maintenant comment sécuriser donc l'accès au serveur Micmon. Puisque lorsque les gens sont connectés sur votre hotspot, si vous ne sécurisez pas donc l'accès, vous allez voir que il y a des clients qui peuvent voilà être tués, ils vont essayer donc de se connecter sur votre serveur Micmon. Donc là, on va voir comment donc sécuriser donc la partie. D'accord? Donc c'est vraiment ça le plan de notre formation. Donc on va mettre en place donc pour la communauté. Donc là ceux qui seront déjà donc intéressés, donc vous pouvez donc m'écrire en commentaire. Déjà je vais mettre en place donc mon mail donc sur lequel vous pouvez déjà donc nous contacter pour savoir donc tout ce qui est donc coût et les horaires donc de la formation. Donc merci beaucoup. C'était juste voilà une vidéo de présentation pour vous montrer donc ce qui est en train d'être fait donc et ce qui vous attend. Et vous allez voir que après cette formation là, il y a pas mal de formations qui vont venir, comme la mise en place donc d'une plateforme de supervision avec Zabbix. En tout cas, c'est la deuxième formation qui est en cours. Donc là, soyez prêts. Donc on va aller un peu plus rapidement. Donc on aura vraiment beaucoup de formations qu'on va mettre en place pour vous satisfaire et aussi donc transférer donc les compétences qu'on a acquises. Donc merci beaucoup. J'espère que on va vous retrouver dans les commentaires afin donc de réserver donc vos places pour la formation. Merci beaucoup et on se dit donc à bientôt.